Il existe une capacité de tirage de cartes extrêmement étrange. Les objets obtenus peuvent apparaître dans la réalité, il peut tirer autant de fois qu'il le veut, sans aucune limite, mais tout ce qu'il obtient est toujours de la camelote inutile. Jusqu'au jour où, au bord de la mort, il utilise une dernière fois sa capacité et un miracle se produit. Il tire une fille de niveau 9999. À partir de ce moment, à chaque tirage aléatoire, le résultat minimum est une invocation de plusieurs milliers de niveaux, et tous lui jurent fidélité absolue. C'est là qu'il comprend enfin que le type d'objet qu'il tire dépend en réalité de la concentration de magie de l'environnement, différente des faibles flux magiques présents à la surface. Or, l'endroit où il se trouve possède la concentration magique la plus dangereuse au monde, qualifiée de péché du monde. Après avoir obtenu cette puissance absolue, sa première décision est de se venger du monde entier, car depuis ses 10 ans, depuis qu'il a obtenu ce pouvoir, son destin a été manipulé par des mains invisibles. Dans ce monde où les humains sont considérés comme une race inférieure, il avait intégré l'escouade la plus puissante, dont le niveau moyen dépassait plusieurs centaines, et ses compagnons l'avaient toujours protégé. Mais 2 ans plus tard, lors d'une mission à Nailori, il fut brutalement expulsé du groupe. Ses compagnons n'avaient fait que jouer la comédie, car son pouvoir trop anormal avait éveillé le soupçon qu'il puisse être le suprême humain. Après 2 ans de surveillance, ils avaient confirmé qu'il n'était qu'un bon à rien. Le blond du groupe était furieux. Pour obtenir le sang du suprême, il avait même prévu d'épouser le héros en feignant de l'aimer. L'ordre des supérieurs était clair. Dès qu'il confirmerait qu'il n'était pas le suprême, il devait l'éliminer puis maquiller cela en accident. Pris au dépourvu, le héros tenta de fuir, mais avec son niveau 15, impossible d'échapper à l'escouade la plus puissante du monde. Au moment critique, il activa par hasard un piège de téléportation caché dans Nailori, échappant aux poursuites mais étant envoyé au niveau le plus bas du donjon, l'endroit le plus dangereux. Là, une bête infernale à queue de serpent le prit pour cible. Sans issue, il utilisa une dernière fois son pouvoir, et quelque chose d'incroyable se produisit. La scène changea et il invoqua une jeune fille en tenue de Mei, Mei, niveau 9999, capable de soins et de combat. Elle le soigna immédiatement et lui jura une loyauté absolue. Après identification, elle découvrit que le héros était couvert de multiples illusions, invisible à un niveau moins élevé. Elle lui expliqua que son pouvoir d'invocation infini est un gacha divin dont la probabilité dépend de la densité magique. À la surface, trop faible, il n'invoquait que des déchets, mais au fond de Nailori, les probabilités sont totalement inversées. Mei admira son courage. Avec des statistiques aussi faibles, venir ici seul relevait de la folie. Le garçon, âgé de seulement 12 ans, raconta tout en pleurant. Après l'avoir réconforté, il refusa pourtant la vengeance facile. Il voulait se venger de ses propres mains et demanda à Mei de le former pour devenir plus fort. Dans ce monde où les humains sont le peuple le plus faible des 9 races existantes, les dirigeants avaient envoyé cette équipe pour soit se lier au futur suprême, soit éliminer ce potentiel danger. Désormais doté d'une puissance absolue, le héros se vengera non seulement de ses compagnons, mais du monde entier. À partir du prochain épisode, l'histoire commencera vraiment. Il disposera d'une armée de subordonnés de plusieurs milliers de niveaux, de plusieurs Mei niveau 9999, et lui-même atteindra bientôt le niveau 9999. Chacun de ses subordonnés pourrait faire trembler le monde, mais personne dehors n'en saura rien, et sa vengeance pourra enfin commencer.